Voici l'histoire du sage mystérieux Al-Khadir. Un homme avait posé cette question à Moussa. « Y a-t-il sur terre quelqu'un qui a plus de science que toi, le messager d'Allah ?» Moussa répondit « Non ». Et Allah lui révéla « Qu'en sais-tu à qui j'accorde de la science ? Il y a au bord de la mer quelqu'un qui a plus de science que toi. C'est mon esclave. Il s'appelle Al-Khadir. Sa science était la connaissance de l'invisible, alors que la science qu'avait Moussa était la connaissance des lois et de la jurisprudence, c'est-à-dire sur les paroles et les actes des gens. Al-Khadir avait ainsi plus de science que Moussa dans des sujets bien particuliers. Lorsque Moussa l'apprit, il désira le rencontrer pour trouver cette science et acquérir cette connaissance qu'il n'avait pas. Moussa demanda à son Seigneur de lui faire rencontrer cet homme. L'ordre lui vint de se rendre à la plage, d'y trouver un poisson et de le donner à son compagnon. Puis, quand il aura oublié le poisson, c'est là qu'il devra rencontrer cet esclave vertueux qui se trouve au confluent des deux mers. Moussa dit « J'irai jusqu'au confluent des deux mers, là où les deux mers se rencontrent, pour en former une seule, pour rencontrer ce grand savant. » C'était un signe pour Moussa, qui appelait à la vérité, à la science et à la connaissance. Il s'était préparé aux épreuves difficiles pour trouver cette science. Il partit avec son compagnon qui était son étudiant. Ils prirent leur poisson avec du pain qui allait constituer leur provision tout au long du voyage. Arrivés au confluent des deux eaux, ils firent halte pour se reposer au bord de la mer sur une roche. Et dans cette roche coulait une source d'eau, dite Ainul Hayat, qui signifiait source de vie. Tout ce qui était touché par cette eau devenait vivant par la volonté d'Allah. L'eau toucha le poisson qui avait été consommé à moitié. Le poisson s'agita, s'échappa du récipient et plongea dans l'eau, ce qui fut un grand miracle pour Moussa. Quand le compagnon de Moussa s'éveilla et sut que le poisson avait disparu, il se dit « Je ne vais pas réveiller le messager d'Allah, je vais attendre qu'il se réveille pour le lui dire. » Mais quand Moussa s'éveilla, il oublia de lui en parler. Et Moussa aussi oublia d'interroger son compagnon s'il avait vu quelque chose d'étonnant. Ils poursuivirent leur chemin après avoir parcouru une longue distance. « Sers-nous de notre repas, nous sommes fatigués de ce voyage, » dit Moussa. Le compagnon informa Moussa de ce qui s'était passé. Moussa répondit. Ils retournèrent vers l'endroit où ils se reposaient et trouvèrent un sage assis sur un tapis avec des vêtements verts à la surface de l'eau. Al-Khadir lui dit « Qui es-tu » ?« Je suis Moussa, » répondit-il. « Moussa des fils d'Israël. » Moussa répondit « Oui, et comment sais-tu ? Celui qui m'a informé t'a informé de mon existence. Que fais-tu là ?» Moussa répondit « J'ai reçu l'ordre de venir pour que tu m'enseignes de cette science qu'Allah t'a accordée et que je ne connais pas. Peux-tu me donner une part de tes connaissances ? Je te suivrai et je ferai ce que tu m'ordonneras, et j'éviterai ce que tu m'interdiras. » Al-Khadir répondit « Tu ne vas pas pouvoir patienter avec moi, et si tu me tiens compagnie, tu verras des choses étranges et étonnantes. »